Bienvenue dans ce nouveau vlog du projet Indécent en route pour ma première compétition de bodybuilding naturel. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, sache que je m'appelle Anton, je suis coach et bodybuilder naturel amateur. J'ai commencé la musculation il y a un peu plus de 7 ans à partir de ce physique, 55 kg pour 1m84 et je suis aujourd'hui à ce physique, 79 kg pour 1m84 toujours. Donc si jamais tu as envie de suivre l'aventure jusqu'à ma première compétition qui se déroulera en octobre, je t'invite à t'abonner et à suivre tout ça. On est parti pour un posing. On a une moyenne de poids de corps hebdomadaire cette semaine à 79,09 kg. On check tout de suite à quoi ressemble le physique à ce poids de corps. Purchase your tracks today. Je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire pour ce poids de corps à 79 kg. Lumière parapluie, drap noir. Demain matin, lundi 1er mai, on va se faire une séance push à la salle. J'embarque la caméra, je filme tout ça, j'explique. Et on se fait un point sur la prépa derrière. Et j'essaie de t'apporter un maximum d'informations intéressantes. Ok, journée classique. On part sur mon quotidien. Bon les gars, j'avais envie d'aller marcher un petit peu avant d'aller sur ma séance push et de faire un petit peu le point sur l'état des lieux de la prépa, poids de corps, etc., ressenti perso en marchant, mais là il pleut des cordes, donc on va se contenter de rester au chaud, tranquille, dans le silence. J'adore cette ambiance quand il pleut un petit peu, quand le calme est absolu. On se fait un point tout de suite sur les données les plus récentes. Par rapport au poids de corps de cette semaine, on est, comme je te l'ai dit en début de vidéo, sur un poids de corps à 79,09 kg. La semaine dernière, il était à 79,77. Donc on est sur une belle perte, j'ai les données juste ici sur mon téléphone, de 690 grammes sur la moyenne de poids de corps hebdomadaire. Et la semaine dernière, on était donc sur une perte de 740 grammes, donc le taux de perte est assez important, il est proche des 1% de kilo de poids de corps. Donc c'est solide. Les performances sont maintenues, donc ça c'est vraiment le principal. Les niveaux de faim sont bien gérés, les niveaux de fatigue sont plutôt bien gérés. J'ai eu une phase la semaine dernière, juste après le précédent vlog, où j'étais un peu plus fatigué mentalement, plus de difficultés à me concentrer, etc. Mais au niveau physique, au niveau énergie, au niveau performance, ça roule. Au niveau de la gestion de la faim, ça roule. Donc ça, ce sont vraiment les choses les plus importantes. À partir du moment où les choses deviendront un peu plus compliquées sur la gestion des performances et la rétention de la force à l'entraînement, on commencera à remanger un petit peu plus et à intégrer plus de refeed. Actuellement, on est vraiment sur une phase où on cherche à perdre notre poids de corps, à perdre pas mal de masse grasse, et à partir du moment où les choses commenceront à devenir un petit peu plus compliquées, là on réintègre plus de glucides, on réintègre plus de calories. Voilà. Après, je suis pas à plaindre, je me sens actuellement un petit peu plat, ce qui est normal sur une phase de prépa, on peut jamais être plein à 100%. Je suis quand même à plus de 450 grammes de glucides par jour sur mes jours d'entraînement, donc c'est pas une quantité de glucides qui est vraiment difficile à supporter, on est d'accord, mais tout est relatif. C'est-à-dire que le déficit calorique est important, le taux de perte est important, je vais pouvoir avoir faim avec cette quantité de calories, au même titre que quelqu'un peut avoir faim en mangeant 1900 calories parce que son maintien, je ne sais pas, au hasard, est à 2400 calories. Donc voilà, en fait, c'est en relation par rapport à ta consommation habituelle. Et donc, pour le coup, à 3100 calories par jour,
même en prépa, tu peux avoir des baisses de niveau d'énergie, tu peux avoir voilà, des effets négatifs qui peuvent s'observer parce que tout dépend en fait de la restriction énergétique que tu subis et pas ça ne concerne pas directement l'apport calorique absolu que tu consommes. Voilà, tout dépend de la restriction que tu fais subir à ton organisme. On va commencer à intégrer des rifides une fois que les choses deviendront un petit peu plus difficiles à tenir. Comme je te l'ai dit, j'aimerais bien avoir des rifides actuellement pour me sentir plus plein parce que je me sens un petit peu plat. Mais il faut faire ce qu'on est supposé faire. On doit faire ce qu'on doit faire. On ne fait pas ce qu'on a envie de faire. Donc ça c'est une première chose. Et ça c'est à la fois si tu as des objectifs physiques importants, mais aussi pour tes objectifs professionnels et tes objectifs personnels. Tu dois faire ce que tu es supposé faire et pas ce que tu as envie de faire à l'instant T. Au niveau des performances, on peut considérer que je suis actuellement en PR. Absolu sur toutes mes performances si on réfléchit en relativité. C'est-à-dire que j'ai maintenu mes performances depuis le début de la prépa, où j'ai commencé aux alentours des 83 kg. Donc j'ai maintenu mes performances alors que je suis aujourd'hui à 79 kg. Donc certes, mes perfs n'ont pas augmenté d'un point de vue charge absolue, mais je suis performant au même niveau avec 4 kg de poids de corps en moins. Donc si on voit les choses de cette manière-là, c'est une vraie progression. Mais évidemment pas en termes d'absolu, en termes de relativité. Donc ça c'est assez intéressant. On va aller faire notre séance push et puis ça sera nickel, on se retrouve tout de suite à la salle. Allez, on y est les gars, séance push. On va commencer par les deltos latéraux, on va prendre 17,5 par bras, on va essayer d'aller chercher un PR à 9 ou 10 répétitions, 10 répétitions je crois en PR. Et ensuite on ira faire 10 minutes de marche inclinée et on enchaînera sur les pecs et les triceps. Toujours les deltos latéraux en premier chez moi ici, j'aurai jamais de trop gros deltos latéraux, même si c'est un point fort, qui ne veut pas un point fort encore plus développé sur les deltos latéraux sérieusement. Donc on part là-dessus en premier exo, quand les niveaux de concentration et les niveaux d'énergie sont en plus élevés. Je me suis préparé à un intra, d'habitude j'en ai pas, mais là vu que c'est jour de vlog, et il y a beaucoup de scènes, de plans à filmer, etc. Pour éviter d'avoir possiblement la fatigue qui peut arriver sur la fin de séance parce que ça fera très longtemps que j'aurai digéré mon petit déjeuner. Et voilà, 30 g dextrine cyclique, 6 g de whey et un petit peu de sel dedans. Allez, on est parti pour le top 7 d'élévation. Super satisfait de ce premier exercice, j'ai revalidé les 9 répétitions à 17,5 sur mon top 7, donc super satisfait sachant que je suis plus léger. Sur mon premier back-off à 15 kg, j'ai revalidé là aussi les 15 répétitions, donc nickel. Et sur mon dernier back-off à 12,5 par bras, j'ai validé 16 reps, donc j'ai regagné une répétition par rapport à la semaine précédente. C'est super. Et j'ai égalisé du coup mon PR. Vraiment nickel. On part tout de suite sur la marche inclinée pour laisser reposer un peu les deltes et on passe ensuite sur le travail des pecs. Allez, c'est parti. Ok les gars, on est parti pour le développé faiblement incliné des haltères. J'ai un top 7 à faire sur du 42,5. Mon PR est à 6 reps, donc j'aimerais bien l'égaliser. Et ensuite j'ai le back-off à faire à 37,5. J'avais fait 8 reps la semaine dernière, donc ça serait nickel si je peux égaliser encore une fois cette performance en pesant un peu moins lourd. Comment est-ce que je vais standardiser ma technique ici? Donc je viens toucher les pecs avec les haltères en bas du mouvement et extension complète en haut du mouvement, ce qui me permet de bien comparer les performances de semaine en semaine. Ensuite, l'ouverture de bras, donc l'humérus à peu près à 45 pour être aligné avec l'alignement des fibres du haut de pec. Ok, on part tout de suite sur le top 7. Tout à fait. Bon, trop content d'avoir validé les 6 répétitions du coup. Je compte la première vu qu'elle est clean et qu'elle monte sans aide. On va partir sur les 37,5 si je revalide 8 reps, voire peut-être même 9. Franchement, ça serait nickel. Let's go.
est fait. Je me rends compte de la giga dinguerie. Déjà, le grind à 42,5, nickel. Le grind à 37,5, nickel. Je suis à 4 kg de moins que la fin de ma prise de masse et je maintiens mes PR. Et j'ai PR absolu sur le back-off à 37,5. Après, c'est pas très comparable parce que la dernière fois, c'était la première fois que j'avais mon back-off à 37,5. Donc là, c'est la deuxième fois que j'ai un back-off à 37,5 et je gagne en répétition. Voilà, il y a 3 semaines, mon back-off était à 35. Ok, bah écoute, on va passer au bench Smith. Il va falloir se la donner parce que là, il y a eu du PR. Donc le niveau de fatigue est forcément un petit peu plus important. On a été dans les retranchements. Donc il va falloir prouver de quoi on est capable. Le bench Smith, ça sera 41,25 par côté. Il faut que j'ai cherché la 9e rep pour PR. Et les back-off, ça sera 31,25 par côté. Donc j'ai pas d'historique de progression à partir de là. C'était 30 par side la dernière fois pour 15 reps. Donc là, je rajoute une petite disquette par côté. On va voir ce que ça donne. On a des choses à prouver. On va aller chercher la fucking 9e rep. Souviens-toi pour ta prochaine séance push, à chaque fois que tu manqueras de focus avant ta première série, je récupère ton focus et je massifie à ta place. Let's fucking go. Par côté, répétition égalisée par rapport aux 30 kg par côté de la semaine dernière. Le taf est fait. Sur cet exercice-là, encore une fois, hyper important de bien gérer sa stabilité. Stabilité, quelque chose de beaucoup trop négligé en bodybuilding. Donc ici, tu vois que je me tiens fermement à la poignée en fer d'un côté et je pousse de l'autre côté. Et au niveau du sol, donc je suis fermement ancré au sol, je mets en place mon bracing et je me stabilise en plus avec une ceinture lest où je mets un poids d'1 kg qui permet en fait d'être plus attiré vers le sol et d'être un peu plus stable. Donc ouais, hyper important la stabilité, que ce soit sur cet exercice-là ou sur d'autres types d'exos à la poulie, par exemple des écartés ou ce genre de choses en étant debout. Stabilité, stabilité, stabilité égale plus de génération de force. Du coup, ces deux exercices sont faits en 7. Ah oui, bah oui, je l'ai bien retiré. Ouais, je l'ai bien retiré, grave, ouais. Important ça.
Après, c'est pas évident. Vite fait, t'as fait une pause de jeu. La fameuse, il faut. J'ai pas trop. Ah, propre, l'ischio, propre. Ouais. Baisse bien les coudes. Ouais, bien. Fais-toi confiance, ça là, fais-toi confiance, t'es à l'aise, je suis à l'aise. Est-ce que tu la maîtrises, la pose en diamant comme ça? Ouais. Tu arrives à la maîtriser? Ouais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment twister au niveau de tes hanches, Ouais. mais sans avoir à complètement tourner. C'est le buste. Parce que si tu tournes, tu vas tordre tes abdos. Le but, c'est vraiment de te concentrer sur tes dentées. Ouais, après, il faut pareil, faut se grandir. Et l'idéal, c'est moi, enfin, en tout cas, je la vois comme ça, c'est que celle-là, je la pousse vers le bas. Ça qu'on va voilà. Voilà. Je pense pas prendre très droit. Voilà. Démarre. L'idéal, c'est de démarrer comme ça. Et après, Ah, d'accord, ok. c'est toujours pareil. Pense bien à ta hanche va d'un côté, tes épaules vont de l'autre. Ok. Ah oui, d'accord, Tu comme fais ça. une torsion, comme un torchon. Faut vraiment, même quand sur tes poses de biceps flocage, c'est pareil. Pas que ta jambe elle reste devant. Tu En fait, pousses oui. le genou vers l'extérieur pour écraser tes ischios et ça va affiner la taille, grossir les Je épaules. pense pas à faire ça. Parce que ça va J'allais affiner ta venir taille. en fait avec. Voilà, et là, vas-y, refais. En fait, je Là, vais faire ça. ouais, voilà, exactement. Appuie au maximum voilà, tes ischios. Voilà. Et tout de suite, ouais. Bah oui, mais c'est le but, hein. Le but, en plus, si tu veux les montrer, parce que toi, tu as les mains basses, donc si en plus tu veux les montrer, faut vraiment que tu sois là. Ouais. Moi, j'ai tendance à les faire plus haut parce que je veux justement les cacher. Donc, quand je Quand peux tu l'as faire. fait plus haute, Et t'as si tu peut-être es vraiment plus à en la. valeur aussi quand tu l'as fait plus haute. Moi, je trouve. Ouais. Après, moi, je préfère les poses à l'ancienne. Ah oui, Arnold, tu regardes, il avait la main là, tu sais. Ouais, ok. Parce que ça, il avait Ah, des pecs ouais. tellement en 5 dimensions que. Bah ouais, ça bah fait- lui, c'est comme ça. Alors, moi, je préfère. Je trouve que ça fait plus. Ça affine la taille et ça développe les épaules. Ah, tu vas voir aussi comment tu te sens, c'était pas trop fermé ou quoi, mais on va voir quand tu vas t'ouvrir là. Tourne vers moi pour ça ressortir ton pec. Là, poulet. Il manque un poil de twist, je pense, vers moi. Là, et par contre, resserre ton biceps. Ramène ton coude vers toi, là propre. Par contre, mec, là, ton pec pour la première fois, c'est sûr que t'as fait le push, parce que là... Ouais. Oh là là. Je te jure, c'est un côté, c'est dur, hein. Mieux. Beaucoup mieux. Ah, c'est mieux les abdos, ouais, carrément. C'est dur. Tu l'as retenter? Les gars, on est sortis. Les séries d'isolation ont été filmées. Pas trop de commentaires, ça s'est bien passé dans l'ensemble. C'était une excellente séance push, comme tu as pu le voir, avec de très bonnes perfs. Donc je suis vraiment hyper content. La semaine dernière et la semaine d'avant, ça s'était pas passé aussi bien. Donc je suis vraiment content. En plus de ça, j'ai réussi à le vlogger comme par hasard. Donc nickel. La séance posing à la fin qui fait plaisir avec les amis Max et Jérôme. Jérôme qui était d'ailleurs un ancien coaché et avec qui on a une super progression. Donc ça fait plaisir et il a plus d'expérience que moi sur le posing. Donc tout ce qui est bon à prendre, je prends. Et j'ai pu apprendre encore 2-3 tips. Posing que je travaille beaucoup, c'est d'ailleurs le point sur lequel je dois le plus m'améliorer sur cette prépa, sachant que ce sera ma première compétition. Voilà les gars, allez on va rentrer à la maison et on va manger et récupérer. Bon, ce matin il pleuvait des cordes, là il fait super beau, on va pouvoir retirer le déguisement Eminem et retirer le bonnet. Je te signale, ça va pas être très beau à voir. Est-ce que je le retire? Est-ce que je le retire? Ça va faire des mèmes encore là sur Insta avec ça. Bon bref. Voilà, ça sera parfait pour terminer la vidéo avec cette tronche. J'ai reçu une question de la part d'un coaché. On va l'écouter et on va y répondre directement en vidéo avant de manger le repas. Donc le repas ici, c'est tout simplement 195 g de poulet, 165 g de concombre, 80 g de riz, 100 g de fraises, 10 g de chocolat noir. Je te mets le récap à l'écran. Et ouais, j'ai reçu une question de Anto. En plus, je sais qu'il écoute, il regarde les vlogs, donc c'est parfait. Tu vois. Par contre, je voulais te poser une question, du coup, ça nous dit l'autre. Techniquement, alors comment aller optimiser ça? Ça veut dire, j'y vais quand même à la salle, mais je baisse. L'intensité ou je baisse le volume d'entraînement. Ou les
semaine de deload, je suis censé récupérer que ça soit nerveusement, que ça soit aussi également sur les articulations, sur tout ça. Donc est-ce que voilà, bah, écoute, de toute façon tu me diras, j'attends ton retour. Salut Anto. Alors déjà t'inquiète pas, la semaine de deload je vais te la programmer au besoin, tu me tiens au courant de ton état de forme demain et on programme ça. Ensuite par rapport à ta question, oui, un deload ça sert à récupérer sur plusieurs aspects, donc le facteur psychologique, voilà, on se détache un petit peu de la salle sur cette semaine de deload, on porte plus d'attention à d'autres choses de son quotidien, à d'autres centres d'intérêt, on réduit le volume d'entraînement, c'est une possibilité, on peut réduire aussi les charges absolues, on peut aussi augmenter la proximité de l'échec, enfin s'entraîner moins proche de l'échec. Et un deload, si tu veux, c'est une manière de réduire drastiquement la fatigue accumulée par les semaines de surcharge progressive. Et il y a plusieurs manières de programmer cette réduction de la fatigue. La manière dont tu vas la programmer, ça ne sera pas le plus important, mais selon les personnes, selon les préférences personnelles, selon l'historique aussi, il y a des personnes qui vont plus préférer par exemple garder un volume similaire mais réduire drastiquement les charges, d'autres personnes qui vont vouloir garder les charges absolues et réduire juste le volume. Donc en soi, il y a plusieurs possibilités de programmer un deload, si tu veux, plusieurs stratégies, même objectif. Voilà, plusieurs stratégies de programmation différentes, même objectif qui est de réduire la fatigue. Donc dans ton cas actuel, sachant que tu es malade et que tu ne te sens pas forcément le mieux, on va tout simplement réduire le nombre de séances et on va réduire la plupart des facteurs. Donc on va réduire le volume d'entraînement, les charges absolues et on va s'entraîner moins proche de l'échec pour avoir la récupération la plus facile possible sur cette semaine où tu n'es pas très bien. Voilà, mais continuer de réaliser une activité physique, ça sera bénéfique parce que tu es juste un petit peu malade. Il n'y a rien d'hyper grave ici. Et de toute manière, tu le sais déjà, quand on est vraiment dans un état qui ne permet pas de s'entraîner, déjà en général, tu n'y penses même pas et on se repose complètement. Donc voilà, je te programme tout ça. Demain, tu me tiens au courant, je te programme tout ça s'il y a besoin. Et voilà, allez, je te souhaite de passer une bonne soirée. Salut. Voilà les gars. Allez, je me mange tout ça. J'espère que ce vlog t'aura plu. On se dit à très vite pour le suivant. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et c'est avec plaisir qu'on continue de documenter tout ça. Allez, salut les gars. Salut.